Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo haul, achat, unboxing en coloriage pour adultes. Eh bien, bienvenue sur la chaîne de Simone Collard. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo haul. Eh bien oui, tous les achats que j'ai faits cet été. On va regarder ça ensemble. On va découvrir des livres, du matériel aquarellable, des crayons métalliques, des crayons pastels. On va regarder également et surtout tester le tout sur du papier. Et à la fin de la vidéo, on visionne tous les livres ensemble. Voilà les petits achats que j'ai faits. Donc ici, là, une multitude de fournitures. Ça va être intéressant de découvrir ça ensemble. Tout d'abord, je veux remercier évidemment mes copines qui m'ont envoyé des beaux petits cadeaux. Je veux remercier Sophie, Zazou, Florence et Élise. Donc, un gros merci pour vos petits cadeaux. Ça m'a fait énormément chaud au cœur et j'ai des découvertes fascinantes à vous faire. On voit ici, là, ces deux petits livres-là, ce sont des mignonneries totalement, des beaux petits livres. Matériel, donc c'est ça. Premier temps, on découvre tout ce que j'ai acheté et ensuite on teste et on observe. Alors, question crayon. J'ai trouvé les Faber-Castell 10 crayons métalliques. J'ai acheté également ceux-ci disponibles sur AliExpress. Donc, ceux-là, j'ai déjà travaillé avec eux, déjà dans un coloriage, déjà, mon douza. Oh! Là, il faut que j'arrête de dire ça! Bon, on revient à nos crayons. Alors, j'ai déjà travaillé avec ces crayons-là, je les adore. Faber-Castell, je suis mitigée avec ces crayons-là. Parfois, j'aime pas le produit Faber-Castell. Dans deux produits, les highlighters, donc les surligneurs Faber-Castell, je ne les aime pas. Et les crayons grip, les Color Grip, donc crayons aquarellables pour enfants, un horreur. Donc, je voulais tester ça avec vous. J'ai acheté les Derwent Academy, donc des crayons scolaires, voilà, de Derwent. Je suis intéressée à vous faire une vidéo sur tous les produits Derwent et il me manquait ceux-ci. Donc voilà, je suis prête, on va pouvoir les tester ensemble. Oh, j'ai retrouvé également les Faber-Castell Black Edition. Bon, petite chose à savoir les amis, sur Amazon.ca, les Black Edition sont maintenant disponibles en 50 unités. Donc, vous avez du 24, 36 et maintenant 50 unités, mais il y a la gamme de 100 unités de Black Edition qui est disponible au Brésil, mais pas ici. Donc là, j'hésite encore à commander les 50 parce que moi, les Faber-Castell Black Edition, ce sont un coup de cœur phénoménal. Donc, je vous les conseille énormément et on va tester ceux-ci. On reste dans l'aquarellable, les amis. J'ai acheté les Marco Renoir Fine Art qui sont, si je ne me trompe pas, aquarellables. On va fouiller ici. Sont-ils aquarellables? Non, ce n'est pas des aquarellables. Donc, des Marco Renoir, 24 unités. On va pouvoir tester ça ensemble et regardez-moi les beaux crayons. Regardez-moi le bois. Ça sent l'amour, les amis, ça sent le crayon et les heures de plaisir surtout. Ensuite, à mon retour de vacances, j'ai trouvé ces petites mignonneries. Je vais tenter de mettre vraiment dans le champ pour ceux-ci. Donc voilà, c'est mieux. Parfait. Je suis revenue. Je dois m'habituer à mon nouveau système de caméra et je ne suis pas tout à fait habile. N'oubliez pas que je ne suis pas une professionnelle du tournage vidéo. Je fais mon possible pour vous. Alors, j'ai trouvé ceci au Dolorama. Donc, ce sont des aquarelles
métallique. Donc, souvent, les copines de France, vous nous dites que pour vous, c'est disponible chez Action. Donc, moi, je les ai trouvés au Dollarama. Donc, évidemment, je me suis, comme on dit en bon québécois, gorochée sur les 3 paquets disponibles, les 3 couleurs disponibles. On va pouvoir tester ça ensemble. Bon, ça, c'est pas un achat, mais c'est le carnet avec lequel je fais toujours mes tests de couleurs. Donc, un cahier d'esquisse à 4 $ qui vient du Dollarama, tout simplement. Et ici, on a les livres, les amis. Pardon. J'ai arrêté le café. J'ai perdu quand même pas mal de poids cet été pendant les vacances. Donc là, j'essaie de faire attention à la bedaine. Bon. Alors, ça, les amis, c'est une pépite. Honnêtement, là, merci beaucoup à ma copine de me l'avoir envoyé. Bon, là, évidemment, j'ai tout emballé mes livres cet été. J'en ai profité. J'avais beaucoup de livres qui n'étaient pas emballés. Donc, voilà. Mes livres sont tout emballés. Donc, ça, là, une pépite de l'amour. Ici, A Million Cute Animal de Lulu Maillot. Encore un gros merci pour le beau cadeau. Super contente. A Mystic World de Kerby Rosanne. J'ai un coloriage de débuté dans ce livre-ci. Donc ça, c'est vraiment... bon, Kerby Rosanne, j'adore. Mystic World, des illustrations qui me parlent énormément. Ensuite, j'ai reçu... j'avais acheté, lui, en... comment ça s'appelle? Donc, en commande d'avance. Donc là, j'étais toute surprise de m'avoir fait une surprise. Donc voilà, je me rappelais même plus que je l'avais mis en précommande. Donc ça, c'est le fun. On se fait des petits cadeaux à nous-mêmes. Donc, Pop Manga Dragon and Other Magically Psychical... Seigneur. Faut que je recommence. Pop Manga Dragons and Other Magically Mystical Creatures. Hey, l'accent anglais, en voulez-vous? En v'là, les amis. Encore un autre cadeau que j'ai reçu de moi-même. Encore une fois, j'étais excitée comme une puce, puis j'avais oublié que j'avais commandé ça. Hein, tu sais, des fois, quand ça fait des précommandes depuis plusieurs mois, j'ai tendance à l'oublier. Donc, Witch's Cottage de Anna Carlson. Et lui, je me rappelle pas si je vous l'ai présenté. J'ai pas pris de chance. Celui-là, je l'avais commandé à la Biblierie GGC, donc c'est le même prix que sur Amazon. Vous pouvez les commander également dans les boutiques près de chez vous, il n'y a aucun problème. Évidemment, ils ne tiennent pas ce type de livre-là trop, parce qu'aussitôt qu'il y en a un, ils vendent, donc ils n'ont pas pris l'habitude d'en acheter plusieurs. C'est dommage. Petite chose importante, les amis, si vous avez des petits achats à faire, je vous mets les liens AliExpress et Amazon en description de cette vidéo parce que si vous voulez encourager la chaîne de Simone Collard, juste ouvrez votre boutique via un de mes liens avant d'effectuer n'importe quel de vos achats et de cette façon-là, bien, vous allez aider la chaîne de Simone Collard et vous, ça ne vous coûte absolument rien de plus. C'est-tu pas beau ça? Et évidemment, si vous êtes curieux et que vous voulez aller fouiller ma wishlist, bien, vous pourrez voir qu'est-ce qui m'intéresse d'acheter pour le futur et peut-être que ça va vous donner des, des idées pour vous gâter vous-même également. Voilà. La chaîne de Simone Collard, c'est une chaîne spécialisée en coloriage pour adultes. Évidemment, nous ne parlons que de coloriage. Si vous ne me connaissez pas ou que vous venez de tomber sur ma chaîne, évidemment, je vous invite à vous abonner et mettez-moi des petits pouces, les amis. Je viens d'apprendre que les pouces sont maintenant une grande référence pour référencer les vidéos de YouTube. Donc, pour pouvoir avoir plus de vues, bien, mettez des petits pouces. Autre chose, à 5000 abonnés, les amis, je fais un méga concours. Je veux me gâter, je veux vous gâter. Moi, je vais aller fouiller dans vos wishlists et vous envoyer des cadeaux, gros cadeaux. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Je suis en préparation de ce concours-là.
Dès le 5000 abonnés, on se met en mode concours. Ça va être le seul jusqu'à date de la chaîne Simone Collard. J'en ai jamais fait. Et là, je veux me gâter pour vous gâter. Ben oui! Donc, partagez les vidéos de Simone Collard hein, pour que la famille grossisse le plus possible. Alors, on va se mettre tout de suite en mode découverte. Les livres, je vais les mettre pour la fin de la vidéo. Hein. On va vraiment regarder plus le matériel crayon, aquarelle. On vérifie tout ça ensemble en premier lieu. Je pense que c'est vraiment, pas ce qui nous intéresse le plus, mais j'ai le goût qu'on teste ça en premier. Voilà. Ah oui, en parlant de crayons métalliques, les amis. J'ai fait un super beau coloriage, la dame aux cornes avec les crayons métalliques. Ce sont un matériel qui est inexploité, je trouve, et ça donne des résultats de fou. Ça donne un effet vieilli. De toute façon, je vais vous mettre l'image juste ici du coloriage que j'ai réalisé. La dessinatrice, si je ne me trompe pas, c'est Sarah Richer, m'a écrit sur Instagram pour me dire qu'elle trouvait mon coloriage extraordinaire et elle était bien contente des colos que nous avions faits avec cette illustration-là. Donc, j'étais tellement contente et flattée. En passant, on parle de trio colo. Donc là, vous savez que le dernier trio colo qui est encore disponible jusqu'au 30 août. Donc moi, j'avais dit jusqu'au 15, mais personnellement, je n'ai pas terminé. Donc avant de faire la vidéo et de vous présenter tous nos colos, vous avez jusqu'au 30 août pour le terminer. Regardez les indications sur l'affichette pour nous envoyer votre coloriage et le poster sur Instagram également. Et là, tout de suite, en primeur, les amis, je vais vous parler du prochain trio colo. Oh! Un livre de Amandine Young. Oui, le livre Cendrillon. Donc, on a choisi le personnage de la belle-mère avec le chat. Donc, jusqu'au 1er octobre, c'est le prochain trio colo. Donc, je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram. Vous pouvez participer également au groupe de discussion sur ce coloriage-là. Vous m'envoyez votre participation sur Instagram avec ce qui est écrit à l'écran et par mail à ma copine dans l'atelier de Marilyn. Donc, c'est elle qui va faire le montage vidéo pour présenter les œuvres que nous avons faites. Donc, voilà pour le trio colo. Et nous revenons tout de suite ici pour découvrir le matériel. Bon, moi, là, j'ai le goût de sauter tout de suite sur le aquarellable. Premièrement, on va les ouvrir parce que je ne les ai pas ouverts, les amis. Moi, là, je voulais vraiment attendre d'être avec vous pour l'ouvrir, pour que vous ayez mes commentaires live, mes expressions fulgurantes. Des fois, je suis fâchée, des fois, je suis contente, des fois, je goroche des affaires à terre. Donc là, on va voir qu'est-ce que c'est. Bon, les aquarelles nacrées, c'est super intéressant, mais sur du noir. Donc, évidemment, sur du foncé, ça va ressortir énormément. Alors, bon, premièrement, on voit que les godets sont vides. Il y a juste une lichée de peinture. Hein? Très décevant. Je vais mettre mon doigt juste pour vous montrer qu'il n'y a vraiment rien. Bon, ça coûte 2 $. Hein? Le prix, évidemment, est intéressant. Puis la caissette, elle est grosse. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce qui se cache en dessous? Je veux savoir. Je suis curieuse. Ah ben voilà, c'est intéressant par exemple parce que ça, quand on a fini notre aquarelle, on peut les réutiliser pour faire autre chose comme la recette de base de couleur que j'ai fait Crayola. D'ailleurs, je vais vous mettre sa petite affichette ici si vous ne connaissez pas de quoi je parle. Donc, la base de couleur facile et économique à faire avec des crayons de cire Crayola. J'ai fait également ici la vidéo coloriage pour adultes avis et test. Donc, j'ai fait vraiment des tests et ça va là
bien comme une merveille. Donc, pour mes prochains coloriages, évidemment, je vais utiliser ça comme base parce que c'est extrêmement intéressant. Donc, voilà, on peut réutiliser nos petits godets, hein, on jette rien. Simone Color est toujours en train de récupérer tout le plus possible. Donc là, est-ce que j'ai mes couleurs à l'arrière? Non. Donc, d'accord, je vais faire attention. Je vais vouloir noter sur un nuancier, hein, évidemment. Bon. On va essayer de ne pas trop briser la boîte. Désolée, c'est du unboxing. Ben oui, Black Edition Pastel. Oh, j'ai hâte de regarder ça, les amis. Parce que ce sont vraiment... Si vous cherchez des crayons, vous voulez vous acheter des nouvelles gammes de crayons, évidemment, ça, c'est un winner, un hit and run. C'est vraiment... Vous ne serez pas déçus, vous ne serez pas déçus. Voilà. Voilà. Alors, ici, on a du plus pâle avec un beau petit grisé ici, intéressant. Et ici... Je vais tenter de faire ça plus vite. Oh! OK. On a-tu des couleurs qui se ressemblent? Rose, non. Le doré ici, il est pareil. Est-ce qu'il s'appelle pareil? Le Gold Or. Gold Or. Donc, on a une répétition ici. Et lui, champagne et champagne, nous avons une répétition également. Et c'est tout. Donc, c'est pas si pire. Sur 3 ensembles, 6 $. Moi, je trouve ça intéressant. C'est vraiment pas cher, évidemment. Je fais mon aquarelle moi-même. Mais, ben, pour les petits godets, c'est intéressant. Alors, on va tester ça dans mon livre. J'étais rendue où ici? Les luminances. Donc, on va prendre une page 9. Bon, évidemment, je vais vous rajouter le bol d'eau Faber-Castell. Donc, le petit bol ici qui est rétractable. C'est un must pour moi. Ça ne bouge pas. Je vais juste vous en sortir un vide. Je les aime tellement que j'en ai 3. Donc, ici, petit bol rétractable. En silicone, donc ça ne bouge pas sur la feuille. Et on pousse ici tout simplement. Hop! Et voilà, Faber-Castell décrit en dessous. Vous avez plusieurs couleurs de disponibles. Donc ça, pour moi, là, c'est vraiment un must à avoir. Je m'en passerai pas. C'est pour ça que j'en ai plusieurs. J'utilise également des petites houpettes du Dollarama comme ceci, comme petit linge pour essuyer mon pinceau. Donc là, les amis, on y va. Désolée, je cours partout. Pour activer votre aquarelle, ça ne brise rien, c'est vraiment pas dommageable pour votre aquarelle. Prenez tout simplement un petit spray d'eau et venez envoyer comme ceci. Et ça va activer votre aquarelle. Ça va être beaucoup plus facile à prélever. L'aquarelle va sécher et il n'y a aucun dommage. Ça n'use pas votre aquarelle. Elle va se resolidifier tout simplement. Donc là, je vais m'installer. On y va ici avec le blanc. Comme vous voyez là, hop, j'ai pas besoin de travailler. C'est tout de suite facile à prélever. Donc le blanc sur un papier blanc, hein, évidemment, regardez, ça fait pas grand-chose. On voit rien. Hein? Donc c'est ça qui est un peu dommage. Mais par contre, si on utilise, exemple, les Neo Color 2 ou des couleurs très, très, très foncées dans notre coloriage, bien, on va être capable de faire ressortir ce type de couleur. Moi, je trouve ça quand même bien métallique. On va le voir avec les couleurs plus foncées. Un beau petit jaune tout à fait magnifique. J'adore un jaune paille, mais très pâle. Ici, notre petit... bon, lui a été inversé ou quoi? Ah non, ça c'est champagne. Lui, il est comme pas à bonne place. Ah, c'est le lilas. D'accord. J'ai inversé un petit godet. Lilas. Oh, la belle couleur. C'est un beau petit lilas, un peu grisé.
Oh! Coucou! Ça, là, j'aime ça. Je suis présente. Bon, tu vois, mon aquarelle a déjà séché. Ici, mon petit rose clair. Oh! Un petit rose bébé! Bon, évidemment, là, on voit que dans le godet, là, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais c'est assez pour faire plusieurs coloriages quand même, parce qu'on n'en a pas besoin de faire des grosses surfaces avec de l'aquarelle nacrée. Ici, mon or rose, oh, qui est très orangé, je trouve. On peut-tu faire un zoom là-dessus, madame? Ben oui, regarde-moi ça. Voilà. On va mieux voir. C'est comme une espèce d'orange cuivre. Bon, j'ai hâte de voir les autres couleurs, hein? Et ici, notre couleur lime. Franchement pas des couleurs que j'aime. J'utilise quasiment jamais ça dans mes coloriages, même. Mon dos. Faudrait que je me déniaise, hein? Ça, là. Et voilà. Quand même intéressant pour la traîner. J'aime bien ça, moi. Donc, voilà pour ces couleurs-ci. Maintenant, on va passer à ces couleurs-là. On va enlever mon petit visage. On va voir mieux l'important. C'est pas mon visage qui est important. Alors, ici, on a le or. Bon. C'est intéressant, mais on voit que c'est... C'est-tu bien métallique, cette histoire-là? Là, il est un peu décevant, là. On se le cachera pas. Je pense que... J'ai déjà vu mieux. Bon, ici, le rose. Très joli. On est plus dans un rose boule de gomme. Pourpre. Je sais pas si c'est moi qui rêve, mais je trouve que c'est moins métallique que ce côté-ci. On va laisser sécher. Bleu. Oh. Il est pas beau. Bon, d'où je m'attendais à un bleu électrisant. Là, regardez-moi le beau bleu ici. Puis là, le résultat assez triste. Bon. Donc, hein? Ensuite, le vert. Est-ce que c'est parce que j'en ai pas mis assez? Non, je pense pas. Bon, et le charbon, qui est des couleurs que j'adore habituellement. Ouais. Je sais pas. Si on voit ici, c'est vraiment métallique. Tu sais, c'est intéressant. Puis là, on est un peu dans du poète-poète. On va laisser sécher. On va voir. Ne paniquons pas, Isa, ne paniquons pas. Bon, on tombe ici sur le cuivre. Les couleurs vraiment métalliques, là, s'ils sont mieux d'être métalliques, parce que je vais péter une coche. Peut-être parce qu'ils sont pas secs. Regarde, on va se laisser une chance, là. Alors, on y va. On est bien centré. Cuivre. Qui, dans le godet, pour être franche, on va regarder comme ça, c'est vraiment des belles couleurs. C'est vraiment des belles couleurs. Ah oui, maman, oui! On est dedans, là. Ça, c'est joli. C'est à mon goût. Ensuite, bronze. On peut faire des choses... Oh, oui! Ça, c'est beau. OK. Ensuite, argent. On peut faire des choses fascinantes avec ça. Ça peut nous aider à donner des reflets sur nos bijoux. Pourquoi pas faire nos bijoux au complet avec ça? Ouais,
celle-là est vraiment intéressante. Elle, je comprends pas. Bon. Bon, rouille. Rouille. Pas la couleur de la rouille, ça. Hein? Si on aurait de la rouille or comme ça sur nos autos, on serait content, je pense. Franchement, rouille, c'est total or. Or brique, vraiment joli comme tout. Bon, là, on va avoir un or plus pâle. Je fais de la rouille comme ça sur mon auto. Là, là. Ben, où est-ce que je t'ai rendu? Je suis excitée, là. Le or ici est tout à fait mignon. J'adore la couleur. Bon, là, on va se le dire entre nous, là. Pour le prix, je vais reprendre un deuxième ou troisième set, hein? 2 $, ça coûte rien, puis les couleurs sont franchement jolies. À part cet ensemble-là qui est assez décevant pour l'instant. Ici, aucun problème dans ces deux-là. Je vais vous dire mes couleurs coup de cœur, évidemment. Le champagne est exactement pareil comme l'autre pour des ailes de fée. Oh, des belles idées, les amis. Alors, on va enlever ça. Et voilà. Ici, là, c'est décevant. Moi, je vois pas où ce que c'est métallique, ces couleurs-là, du tout. Dans la rangée du milieu, ici. Mais par contre, ici, c'est magnifique et ici également. Donc, c'est ça, je sais pas, là. Le or est beau, mais le reste, c'est comme pas métallique. Hein? Moi, je trouve. On va vraiment le tourner, vous allez voir que ça réfléchit pas grand-chose. Bon, mes couleurs favorites, ça, je pense que c'est bien important de le savoir. Bon, le blanc, moi, j'aime ça. Le champagne, c'est vraiment une belle couleur. Vous l'avez également en peinture acrylique, la couleur champagne, dans les couleurs métallisées, qui fait un super beau résultat. Le rose clair, comme bébé, là. Le lilas, ici. Oh, ça, là, un lilas grisé, quand je trouve ça dans des gammes de crayons, c'est rare, mais c'est vraiment beau. Ben ici, moi, je vais, tu sais, j'aime le charbon, que voulez-vous, tout ça. Ben le or, il est beau, mais tout ça, j'aime pas ça. Et bien évidemment, toute la section ici est magnifique. Donc voilà pour mes couleurs favorites. Ben oui. C'est assez sec, oui, quand même. Alors ici, en dessous des luminances, on va tester sans plus attendre. Mes petits préférés. Oh! Donc, on va enlever un petit peu de zoom pour bien voir ce qui se passe. Donc là, j'ouvre l'emballage de l'amour des couleurs pastel, les amis. Donc, moi, j'ai la boîte de 24 Black Edition. Donc, je vais pouvoir ajouter ceux-ci. Ah, mon doux, t'as peu, c'est écrit... néon et pastel. Regarde-moi ça, la fille qui lit pas les emballages. Ça me ressemble tellement, là. Donc, néon et pastel. Donc, ici, il y a des couleurs néon que moi, je pensais que c'était tout du pastel. Hein? Ben non, espèce de petite nouille. Lui, embarque-tu dans le néon? Donc, voilà les couleurs. Ça, c'est... magnifique. Bon, Black Edition, il n'y a pas de numéro sur ces crayons-ci. On voit pas rien. On va regarder ça de plus près. Donc ici, le Faber-Castell Black Edition. Pas de numéro, pas de nom. Bon. C'est-tu si grave que ça? Oui. Mais en même temps, moi, je ne travaille plus avec des nuanciers. Néon et pastel. Donc, on y va tout de suite. Peut-être faire un petit zoom. Hop, comme ceci. Ils ont une belle texture. Ça,
c'est indéniable. Évidemment, les couleurs néon sont plus difficiles à colorier et je trouve que ça va extrêmement bien. Ensuite, ça évidemment c'est plus facile, c'est un peu plus crémeux, hein? Ce n'est pas une couleur néon. Que c'est le fun, ces crayons-là, c'est juste le fun à grappiller le papier. Un plaisir incroyable. J'adore ces coquins de crayons-là. Regardez-moi ça, la belle couleur, le beau pigment. Il n'y a pas de petits, comment dire, pas des épluchures, mais des... Il n'y a pas de petits dépôts autour de la mine. Comme exemple, vous avez beaucoup avec les Prismacolor premiers. Hein? C'est un crayon qui est très crémeux, mais qui va faire des petits dépôts tout le tour, là. Ici, on est sur du plus ferme. Un petit peu. Oh, la belle couleur! Je suis pas déçue de mon achat là, les amis. Comment j'ai payé ça? C'est écrit? Non. J'ai acheté ça chez Hamsters Méga Bureau. Voilà. Je me suis trompée dans une autre vidéo. C'est Méga Bureau sous la bannière Hamsters. Ils ont toujours des petites découvertes comme ça là, qui nous sortent. Je trouve ça super intéressant. Allô, 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 le beau rose bébé. Wow, mais que de beauté! Je suis en pamoison, les amis. Ça se dit, hein? Ça se dit, ça se dit. Oh, c'est beau comme tout, Isa. Pas déçu. Pas déçu. Des belles couleurs qui se démarquent. Puis si vous avez une chance, là, tu sais, juste ce petit ensemble-là, là, c'est un petit ensemble de 12. Ça va très bien accompagner tous vos ensembles de crayons. Et tous les crayons se mélangent ensemble, hein, que ce soit de l'huile, de la cire. Moi, je fais un foutoir total quand je colorie. C'est jamais avec une gamme seulement. Oh, le petit bébé ici de l'amour. Bon, petite chose intéressante, on va regarder si la couleur concorde avec l'embout. Ça, c'est super important pour moi parce que pas de nuancier, c'est ma référence. Donc là, je ne sais pas avec la luminosité, votre œil d'artiste à vous. Moi, je trouve ça impeccable. C'est exactement la même couleur sur le papier que sur le petit embout, les amis. Donc, ça, c'est très, très gagnant pour moi. Qu'il n'y ait pas de nom, qu'il n'y ait pas de numéro, je m'en fiche, mais il faut au moins que les embouts parlent, hein? Juste, parlent et parlent juste. Voilà. Donc, le beau bleu ici également. Et ça crayonne comme un charme. Là, je force pas sur le crayon. Là, je suis pas comme... Et j'ai la saturation complète, c'est pas trop long. Vraiment beau. Oui, on est dedans encore, hein? Ici, les couleurs fluo sont vraiment belles. Moi, j'adore ça. Un beau coloriage avec tous des tons ternes, des tons sombres. Je sais pas, moi, je vais vous donner du brun, un peu de caramel ou du gris. Gris chaud, gris froid, puis on vient puncher des petits détails avec du fluo, là. Ah! Quelle belle aventure avec les Faber-Castell Black Edition. Je vous les conseille toutes les Faber-Castell Black Edition. Évidemment, je ne sais pas si les couleurs se répètent, mais je pense que oui. Donc, si vous avez la boîte de 24, vous rachetez la boîte de 36, les couleurs doivent bien se répéter. Donc, je vous souhaite, oui, je vous souhaite d'avoir la boîte de 50 parce que vraiment... c'est ce que j'aimerais avoir, mais la boîte de 100, on va dire. Hein? Surtout la boîte de 100. Derwent Academy. On va regarder ça. Derwent Academy. Boîte de 12. On est dans le champ. Parfait. Donc, on y va. Ah, ben, ils sont pas... Mon Dieu.
Je m'attendais à une catastrophe de fou, mais ils sont pas... Ils sont pas si pires que ça, voyons. Bon, la mine est dure. Elle l'écrase pas. J'ai pas de difficulté à étendre le pigment. Ben voyons. C'est dommage drôle, ça. Bon. On recommence. Là, j'appuie vraiment pas. Là, je fais rien que flatter juste pour voir. Mais ça va très bien, ça. Voyons. Chose. C'est sûr que les Faber-Castell, ça, on est ailleurs, mais ça va quand même pas mal. La mine n'écrase pas du tout. Ça fait pas de petites peluches tout le tour. Les couleurs sont belles. Bon. Bon. Va falloir que je fasse un test complet pour... j'ai toute la gamme des Derwent. Pas toutes les couleurs, évidemment. Là, je ne suis pas riche. Mais... des fois, on n'est pas obligé d'avoir toutes les couleurs. Hein. Les ensembles chers comme les Light Fast, juste 12, c'est suffisant également. Ben moi, là, Colin, les couleurs sont belles. J'ai pas de misère à l'appliquer. Évidemment, la mine est très dure. Que dire? Bon, ici, on a un crayon qui est un petit peu décollé. Je sais pas si on le voit bien. Juste le noir un peu décollé. Bon, c'est pas grave. Mais ça va bien, ma foi. Pour des détails, une mine dure, le poil, la fourrure, les coloriages, vous savez, là, avec des scènes où il y a beaucoup de détails, les mines dures sont extrêmement agréables. C'est pas le fun de faire des micro-détails avec des Prismacolor premiers. Hein? La grosse mine qui écrase et tout ça, c'est pas agréable. Mais ça, par contre, ben, crème, je suis pas déçue. Un beau bleu, hein, qui est un peu bleu de Prusse. Est-ce qu'il y a un nom? OK, ultramarine. Donc, premièrement, on va se replacer. Derwent Academy Color ultramarine. Il n'y a pas de numéro, mais au moins, il y a le nom décrit ici. Et la couleur est-elle juste? Bon. Ça, ici, on n'est pas dedans du tout. Ici, on est à moitié, puis celui-là, ça a bien de l'allure. Donc, est-ce qu'on est juste... Bon, lui, c'est comme... moyen. Ici, c'est pas du tout. Donc, la couleur n'est pas juste, mais il y a des noms. Ah, ça me déçoit un petit peu. Bon, ensuite, le vert. Fait que dans le fond, moi, je suis pas déçue. Je suis surprise au bout. Surprise au bout. C'est pas des crayons que je vais utiliser pour faire un coloriage complet. Évidemment, c'est trop sec. C'est trop sec. Mais pour faire des détails, faire des petits punchs de couleur ou des poils sur un... mettons qu'on travaille avec du Prismacolor premier puis on veut faire des poils, ça, beau trait de crayon, ça s'écrase pas, c'est bien, là. Le noir, il est dégueu, mais c'est pas grave. Donc, voilà pour Derwent Academy, mon doux. Ben oui. Hein? Surprise. Je vous conseille pas nécessairement de les acheter. C'est pas assez intéressant. Mais on les a testés. Hein? On les a testés. Il y a beaucoup d'autres choses qui est beaucoup meilleure que ça et à prix probablement moins cher que ça. Bon, là, on fait-tu nos métalliques tout de suite? Oui, on va faire nos métalliques tout de suite. Je vais enlever mon zoom. Hop, voilà. Ici, c'est du DDD Prize. Tu parles d'une affaire. Ils ont fait ça pour me faire bégayer encore plus. DDD Prize. Voilà. Donc, disponible sur AliExpress. Je vous mets le lien en description de la vidéo, évidemment. Pas cher. Très agréable à utiliser. Quand même crémeux. Tu sais, pour dire que c'est agréable dans la main.
des belles couleurs, vraiment. Ici, là, ça, c'est une super belle couleur. Et nous avons les Faber-Castell 10 métalliques. Y a-t-il un prix dessus? Ben non. Que j'ai trouvé également chez Méga Bureau, dont je remercie beaucoup. C'est chez Méga Bureau que j'avais fait faire mon impression couleur de mon colo de Jasmine Beckett Griffith. Je m'étais trompée. Oh! Moi, j'ai hâte de voir. Je veux une trousse avec plein de couleurs métalliques. Ben oui, parce que ça fait vraiment des effets particuliers. On pourra faire une vidéo ensemble sur ça. Bon, ce qui est très intéressant au premier abord, on fait un zoom, on se calme et on prend une gorgée d'eau. Je suis un peu excitée. Vous savez que j'aime les crayons, j'aime les livres, j'aime le matériel de coloriage. Donc là, je suis un peu excitée. Alors, ici, on voit que les couleurs sont vraiment pas pareilles. Donc là, j'ai-tu bien lu? Oui, c'est tout à fait juste du métallique. Et ici aussi, hein, 12 couleurs métalliques. Et les couleurs sont vraiment pas pareilles. Donc ça, c'est intéressant pour se créer une trousse, on va dire, et avoir plein de variétés de gamme de crayons métalliques. Donc ça, c'est intéressant. Petite note ici à vous dire, les Derwent métalliques aquarellables. Il existe une gamme aquarellable et non aquarellable. Donc moi, j'ai les aquarellables, c'est l'ensemble avec un papillon. Il y a 12 crayons, puis un papillon sur la boîte. Ah, ça va bien. Ça va bien, ces crayons-là, et c'est eux qui m'ont donné le goût de partir sur des gammes métalliques. Bon, je sais que c'est des choses qu'on n'utilise pas souvent, mais je trouvais ça intéressant. Je veux essayer mes matériels. Je veux toujours dire des matériaux. Je veux essayer des matériels qu'on n'utilise pas. On va observer les crayons de Prize. Lui, va-t-il bien paraître à l'écran? Bon. Ici, ouais. Nous avons le de Prize Metallic Pencil. Le bout est refermé et nous n'avons pas de couleur décrit dessus. Alors, on y va pour tester les couleurs. C'est vraiment des belles couleurs. Puis le crayon va très bien. Hein? Comme vous voyez, j'ai pas de difficulté à l'appliquer. Une mine semi-rigide. J'ai le goût de dire semi-croquante. Mais je le dirai pas. Oh, la belle couleur! Wow! Ah, tiens, je vais prendre elle. Et c'est métallique au pied carré, là. Hein? On a du métallique ici, les amis, ça se peut pas. Franchement, là, pour des crayons d'AliExpress, ça colorie tout seul et ça fait vraiment du métallique. Je vais tourner la page et on va vérifier s'il y a un match de couleurs. Je ne sais pas si avec le rayon de soleil, vous voyez à quel point c'est métallique l'affaire. Regardez-moi ça. Wouh! On aime ça. Ensuite, on vérifie les crayons s'il y a un match couleur. Total. Moi, là, je trouve que c'est un total match couleur. Ça, c'est impeccable. Impeccable. Merci de Prize. Inquiétez-vous pas, je ne fais pas un AVC. Mais non, je vais juste dire le nom de la patente. Donc, on y va ici avec un argenté qui va bien du nom de Dieu. Un bleu métallique qui est magnifique. Ça, là, ces couleurs-là, ici, là, pour faire du vieillot, les amis, là. Tu sais, un style vintage, là. On est dedans, ce spectre de couleurs-là. Vraiment. Moi, je vais vous faire un défi, les amis, là.
colorier avec vos crayons métalliques. Incluez-les dans un coloriage. Postez-moi ça sur Instagram et mettez le hashtag SimoneColor. Je veux voir ça. Absolument. Hein, des petits défis. Moi, je vais vous en donner plusieurs petits défis, les amis. On veut s'améliorer, on veut travailler. Ben, il faut se mettre la main à la pâte. Oh, ça, c'est beau aussi. Donc, match couleur, moi, là, je trouve que c'est impeccable. Donc, je m'en fous qu'il n'y ait pas de nom, qu'il n'y ait pas de numéro. C'est parfait. Et vraiment, la texture du crayon est très, très agréable. Bon, moi, j'en avais acheté 2 boîtes parce que je veux les avoir dans quelques-unes de mes trousses. D'ailleurs, je les ai mis dans ma trousse de crayons, mettons, de finition, mes crayons chouchou, où il y a mes Derwent Lightfast et mes Drawing. Hein, si vous voulez vous gâter, les amis, Derwent Lightfast, les Drawing, ce sont des crayons extraordinaires. Faber-Castell. On regarde ça de près. Je prends mon petit crayon ici. On va... Hop. Bon, Faber-Castell a une gamme de crayons très, très populaire et de qualité. Nous avons un bout pas fini. Donc, triste un peu. Ensuite, nous avons rien d'autre. Voilà, pas de nom, pas de numéro. Donc, on est sur le très simple. On va se replacer comme il faut. OK. Hey, vous n'avez pas besoin de voir mon visage. Voilà. Ça va nous faire plus de place. Donc ici, est-ce que nous sommes sur du métallique ou du à peu près? Donc là, premier abord, nous sommes sur du sec. Beaucoup plus qu'ici. C'est intéressant de travailler pareil. Ça donne un beau rendu. Franchement, c'est pas désagréable. Je préfère les 2. C'est drôle, hein? Je vais réessayer une autre couleur. Ah, vraiment plus sec, hein? Puis plus de misère à faire notre saturation. On voit les petits épluches. On va vérifier le match couleur. Mon doigt, on est sur du... Je vous montre mon visage. Je sais pas. On va tenter de faire un zoom serré. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Ici, là, on est sur du métallique, mais on dirait que c'est du pailleté. Je comprends pas. Ça, c'est métallique. Bon, match couleur, je sais pas, là, hein, si vous avez une idée, moi, je trouve que c'est horrible. Ça, c'est absolument pas là, là. Si on fait juste regarder le bout de la mine, on est dedans, là. Mais ça, c'est pas ça pantoute, là. Moi, je veux pas me faire un porte-parole pour Faber-Castell, mais crime, fais ta job comme faut, là, champion. Ça marche pas, là. Ça, c'est métallique. Ça, c'est de la paillette, je trouve. Je suis pas sûre que on va bien le voir à l'écran, mais bon, c'est comme plus de la paillette. Je dis ça, mais je suis pas déçue, là. Hein? Moi, je vous l'avais dit au début, Faber-Castell, j'ai des petits croches des fois que ça passe pas, là. Bon, on continue. On continue. Calmons-nous, bergère. Ah, c'est sec. On dit que c'est pas le fun à utiliser quand même. C'est pas tant métallique. Oh là là. Et ça me tente plus de crayonner avec déjà. J'ai la moitié du paquet de fait.
couleurs sont belles, mais pas le fun pantoute. Oh là là. On veut voir le visage de Simone qui aurait le goût de garrocher le paquet. Bon, mais c'est ça. Hein, c'est pas le fun. Regardez, là, on le voit, là, c'est pailleté au lieu de métallique. Là, j'ai saturé le papier. Je l'ai-tu assez saturé? Mon Dieu, ça va assez mal. Non, je peux encore le saturer plus. Je les aime pas. Je les aime pas. Je les aime pas. C'est sec. Ça va bien. C'est crémeux. C'est facile à appliquer. J'ai pas eu de difficulté. Les Faber-Castell, c'est sec. Bon, des vieilles affaires secs, on n'en veut pas. Donc, je vous les conseille pas. Si vous avez une opinion différente de moi, gênez-vous pas pour l'écrire. Mais ça m'arrive à plusieurs reprises que j'achète du Faber-Castell en me disant « ça va être wow ». Ben non, c'est dégueulasse. Ben! Désolée pour les amateurs de Faber-Castell. J'adore les Polychromos et j'adore les Albrecht Dürer. C'est tout. Marco Renoir. Ici, moi je pensais qu'on était sur du aquarellable. J'ai du aquarellable, mais je pense, là. Oui, j'ai du aquarellable à quelque part. Il va falloir le tester ensemble éventuellement. Donc, un crayon qui sent l'amour. Nous avons, en faisant un petit zoom, on va regarder le crayon. Bon, disponible sur AliExpress, évidemment. Marco Renoir, c'est pas la fine cuisine, parce que je suis une nouille. C'est, voyons, la gamme artiste de Marco, les Renoirs, parce que vous avez également les Marco Tribute qui font partie des gammes artistes. Vous avez beaucoup de Marco, dont les Square, que je ne vous conseille pas vraiment. Ici, nous avons le numéro de couleur 58. Ça ici, c'est plus la gamme 3100. Donc, sur chaque crayon, c'est écrit. Et je n'ai pas de nom de couleur. Donc, il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Ce qu'on veut voir, par contre, c'est si on a le match de couleurs. Donc là, j'ajuste ma caméra. Encore une fois, pour être plus proche du micro un peu quand je parle. Bon. Donc, le blanc, on ne le testera pas. Je ne me sers pas de ça, à part le blanc Prismacolor premier. Donc, ici, Marco Renoir 24. Alors, bon, premièrement, le crayon est hyper léger. Il est petit. C'est un commentaire. Ici, j'appuie pas, là. On voit rien. Simone! Je m'excuse. Next. Next. Oh. Que c'est agréable. Hein? C'est agréable comme tout. On a du pigment tout de suite. Puis on a des belles couleurs. Franchement, super intéressant. De toute façon, je vous mets les liens en description de cette vidéo. Un beau rouge. Ça, là. Et puis j'ai le goût qu'on teste l'eau avec toutes ces gammes-là. Voir, on va passer... Ouh, ça, c'est intéressant. Un rouge tomate et un rouge cerise. Ça, j'aime ça. Dans les gammes de crayons, les rouges, je suis difficile. Ça me prend du tomate et du cerise. Je répète, pour les compagnies qui font des crayons, enlevez les métalliques là, dans les boîtes de crayons, vendez-les à part. Enlevez le blanc, enlevez le noir si vous n'êtes pas capable d'en faire comme il faut. Mais rouge, ça prend un rouge tomate et un rouge cerise. Voilà. Je m'excuse.
Je m'excuse. Fait que dans vos gammes de crayons, les amis, observez ça. Regardez ça si c'est, tu sais, comme les boîtes, qu'il y en a beaucoup, là, les calours, je sais pas, les bras de fenêtre. Regardez les rouges, c'est important. Donc, que dire que un pur bonheur en main. Hein? Crayon qui est fin, qui n'est pas pesant, qui n'est pas gros. Match couleur, sommes-nous là? Bon, ici, moyen. Hein? Je trouve pas que c'est match couleur. Ici, ça va. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. 8 sur 10, on va dire. Hein? 8 sur 10. Je trouve que c'est bien. C'est bien. Petit échappé au niveau de cette couleur-là ici, mais pour le reste, ça va. Des couleurs flamboyantes, hein? Ça, c'est impeccable. Oh! Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ici, on n'est plus dans le champ. Pardon. Je suis pas une professionnelle, les amis. Mais je travaille fort. Là, je me suis trompée. Je pense que... c'est lui? Non. Bleu de Prusse. Coucou, toi! Allô, allô, allô! La belle couleur que j'aime beaucoup. Couleur que j'aime beaucoup, les amis, hein? Bleu de Prusse. Noir. Rose pâle. Tu sais, un rose bébé, là, comme ici, là. Ça, on est dedans, là. Un beau petit rose bébé, puis un bleu poudre. J'adore. Hein, c'est pas des couleurs nécessairement qu'on voit partout. Je suis vraiment pas déçue et ça colore bien, là. Du pigment. Mon dos, hein? Marco Renoir, meilleur que Faber-Castell. Faber-Castell, là, il l'échappe sur beaucoup de choses des fois. Mais comme je vous dis, attention, hein, ne portez pas préjudice à mes paroles. Polychromos et Albrecht Dürer aquarellable, c'est des musts. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est magnifique, hein? Sauf qu'on n'est pas du tout dedans la couleur. Match couleur, non. Ouais, match couleur, on n'est pas dedans. Hein? Je trouve pas que c'est super, mais il y a des numéros sur les hauts. Le noir est beau. Il est beau, 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 beau. Et on termine avec un vert qui est électrisant. Voilà. Donc, pas déçu de la gamme Marco Renoir, les amis. Aucune mine de cassé. Franchement, c'est un bel ensemble de crayons à essayer. Voilà. Je vais essayer l'eau. Donc, on va retester l'eau. Juste voir si des fois... Et ça ne bouge pas du tout, hein? Ça, c'est parfait. Sur le Faber-Castell. Bon, ça bouge un peu. Ça bouge. Bon. Évidemment, ce ne sont pas des couleurs qui sont aquarellables, mais j'y teste toujours parce que souvent, il y a des crayons qui ne sont pas aquarellables et qui s'aquarellent. Ça ne bouge pas du tout. On voit même l'eau perler sur le métallique à force que c'est métallique l'affaire. Yay! Faber-Castell Black Edition. Ça, c'est d'ailleurs un produit que j'adore. Ça bouge pas du tout. Ça bouge pas du tout. Et Derwent Academy, je suis curieuse. Je suis curieuse. Ça bouge beaucoup. Donc, juste faire attention si vous utilisez de l'aquarelle sur vos crayons ou inversement, vos crayons sur votre aquarelle, bien, sachez que ça bouge avec l'eau. Des fois. Faites vos tests avant. On a fini la partie matérielle
Oui! On est rendu à la partie livre. Oh, j'ai trop hâte. La partie livre. Donc là, on va se faire de la place. Oh. A Million Cute Animals. Un gros merci à ma copine qui fait partie de la famille de Simone Collard pour m'avoir gâté énormément. Je suis en pamoison, encore une fois, époustouflée. C'est vraiment un beau livre. Bref, donc je l'ai emballé. On va regarder ça ensemble. Donc, Cute Animals. Là, je vais juste vous... Un livre neuf, on l'ouvre à la moitié et on pèse dessus délicatement. Ensuite, on fait la même chose doucement pour ne pas briser son livre. Là, je vais vous mettre mon petit visage pour que vous voyez mes expressions parce que c'est trop un beau livre. Moi, Lulu Maillot, j'adore ça. C'est facile, c'est mignon, c'est rikiki. C'est des petites... C'est un petit livre, donc c'est super intéressant. Ah, mais là, avec mon visage, vous ne voyez pas bien. Bon. On trash, Simone. Tiens. Wow. C'est intéressant. Il y en a des coloriages qui sont complets et des coloriages plus épurés. Donc, on a de tout. Intéressant. J'aime qu'elle mette des petits personnages comme ça qui sont plus réalistes un petit peu également. Donc, je sens qu'elle est en train d'évoluer comme artiste. Très intéressant. Des belles petites souris rikiki. Ah, des copes chats. Non, des copes lapins. Ah, des beaux cupcakes. Je pense à Zazou, ma copine d'amour qui aime colorier des aliments. Oh, wow, que c'est beau! Que c'est magnifique. Ah, eux autres, ils font du yoga, on dirait. Ah, des petits caniches! Ben oui! Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne de Simone Collard, ben, je vous mets mon petit caniche Simone juste ici. Voilà. C'est pour ça que j'aime ça quand il y a des caniches. Oh, des belles poules, des hiboux, que c'est beau. Ah, regardez-moi ça, un hamburger. Un hamburger avec des paresseux. Oh, non mais, hein. Il me semble que j'ai faim juste à regarder ça. Ah. Wow. Oh. Oh, ça, c'est des lévriers afghans, les amis. J'adore. Oh, regardez-moi ça, la belle personne. Oh, ici, c'est beau, comme en forme d'œuf. Très bien. Oh, wow. Cerisier japonais, je pense, ou chinois. Oh, c'est beau. Des petites ballerines. Oh. C'est mignon et adorable. Voilà, mes deux pages préférées, les petits koalas de l'amour. Voilà, ça c'est hein, la perfection. Koala de l'amour. Oh, ça aussi c'est beau! Moi j'aime ça, tu as de l'espace pour faire ta créativité. Si vous avez de la misère avec des livres qui ont beaucoup d'espace, pastel sec, les amis, pastel sec. Juste un peu de couleur, puis ça meuble le tout. Puis des fois, autre chose, juste un petit, vous reprenez la couleur de l'eau, exemple, ou de l'objet qui est autour, et vous faites juste un petit débordement de couleur au pastel sec. Ça meuble et bien, votre coloriage prend une tournure différente et c'est suffisant. C'est suffisant. Donc voilà, A Million Cute Animals de Lulu Maillot. Ici, je veux remercier moi-même de m'avoir fait une petite surprise à moi-même. Forest Kingdom de Anna Carlson.
Ah, lui, je l'ai vu, ce coloriage-là. Il y a des... C'est Ice, ma copine Ice Angel. Si je ne me trompe pas, c'est sur sa chaîne que je viens de voir ce colo-là de fou, comme c'est magnifique. Et n'oubliez pas que les colos, ils sont beaux dans les pages, mais quand c'est colorisé, là, on tombe sur un next level, les amis. Ça devient extraordinairement beau. Et ça, c'est toute une illustration. C'est-tu elle que ma copine a fait au Prismacolor premier? Non, c'est avec un serpent. C'est vrai. Les visages. Oh, c'est magnifique. Il est pas gros, ce livre-là, à comparer de la collection Anna Carlson régulière. Très beau format de livre, intéressant. Ah, les champignons, j'aime ça, les champignons! Est-ce que je vais avoir une... Oh, Rihanna! Avouez que c'est Rihanna! Belle! Ah! Le beau serpent! De ma copine! C'est dans ce livre-là qu'elle l'a fait! Oh! Vous allez voir dans nos couleurs... Quand je vais présenter les Prismacolor premiers, les amis, vous allez voir cette illustration-là, colorisée par ma copine. Ah, je vais vous le mettre. Je vais enlever mon visage et je vous le mets. C'est trop beau. Donc, merci beaucoup de m'avoir envoyé ce colo-là. Écoutez, il est beau comme ça, mais en couleur. Oh, magnifique. Les petits ours. Oh! Oui! Je pense que lui, c'est dans mes favoris. Ouais, on n'en voit pas beaucoup de ces gnomes-là, si vous voulez. Dans l'autre toit. Oh, la petite curieuse. C'est Marilyn qui est curieuse. Oh, les souris, j'adore faire des souris dans Anna Carlson. Ça, c'est superbe. Oh, oui! J'ai pas le choix. Je vous remets une illustration ici de ma copine parce que je l'ai vue en couleur. C'est tout à fait magnifique, fait au Prismacolor premier. Oh, que c'est beau! Oh! Hello, hello! Ah, c'est joli comme tout! Ah oui! J'aime ça, des trolls! Ça aussi, c'est magnifique. Juste les petites lumières ici, ça me... J'adore ça. Ça me donne beaucoup d'idées. Ah! Quelle belle illustration! Hein? Bien équilibré. J'adore le rendu. Elle, je l'ai vue à plusieurs reprises sur Pinterest, Instagram. Et voilà ça là. Forest Kingdom. Witches. Cottage. Ah oui, j'ai vu un colo de ma copine Panoramimix. Si je ne me trompe pas, c'est dans lui. Bon, il est neuf, hein, fait que je vais l'ouvrir comme il faut. J'attendais de vous voir, d'être ensemble pour le découvrir. Je vais demander à ma copine Panoramimix si je peux, utiliser son illustration pour vous la montrer. J'espère qu'elle va dire oui. Je vais voir ça au montage. Donc ici, la page de garde, voilà. Toujours une belle petite illustration jolie. Name page. Et nous débutons. Oh, c'est magnifique. J'adore. Oh, que c'est beau! Les petits poissons. C'est-tu les poissons globes? Oh, les belles. Oh, les petits rats, ils ont des pipiques! C'est donc bien beau! Ah, c'est elle! Écoutez, Émilie a fait une version, que dire de plus que époustouflante, les amis? Moi, je peux pas vous dire plus que ça, là. Mais quand on dit époustouflante, là,
Et j'espère qu'elle va me permettre de vous la montrer parce que ça se peut pas. D'ailleurs, ma copine Émilie a une chaîne YouTube Panoramimix. Allez la voir. Très bonne créatrice. Oh, regarde, les petites souris sont couchées dans le poil. J'aime ça. Ah, c'est beau. Qu'est-ce que... Ah, c'est un oiseau. Je me demandais c'était quoi le... Wow. Oh, j'aime ça. On dirait que les petites... Oui, c'est des petites bougies qui se sauvent. Oh, c'est beau, des bébés bougies. Hein? La maman bougie, elle a eu des bébés bougies? Oui! Oh, le petit chaton avec une couronne. Que c'est joli. Oh, l'énorme chat. Oh, c'est beau. Hein, tout en délicatesse. Oh, des petits dragons qui sautent du poil. Oh, magnifique. Coup de cœur, je pense que c'est elle. Ouais. Ben, celle-là aussi. Oh, que dire, ce livre est vraiment magnifique. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de la chaîne de ma copine dans l'atelier de Marlene, de ma copine Panoramimix, que je vous ai parlé, ma copine Zazou également. Vous avez juste à cliquer sur son nom et vous allez atterrir chez elle. Ah, ça, c'est juste superbe. J'adore faire des doubles pages. Maintenant, je suis une double pageuse tout le temps. Comme ma copine Isa Art, si je ne me trompe pas, 41. Je vais vous mettre son lien également. Elle a une chaîne YouTube. Je la trouve fascinante, Isabelle. J'ai regardé plusieurs de ses vidéos. Ben, en fait, je pense que je les ai presque tous avalés depuis mon retour de vacances. Ça, c'est beau. Je trouve qu'Isabelle, elle a une belle griffe artistique. Ses vidéos sont intéressantes. Elle aussi fait beaucoup de double pages. Donc, bref, j'ai adoré ses vidéos. Elle a une chaîne qui démarre. Allez la voir. Lucky. C'est donc bien beau. Magnifique livre. Voilà. Ensuite, là. Ça, c'est une pépite, les amis. The Way Home de Morgan O'Brien. Vous les avez sûrement vus tourner, ces livres, parce que c'est By My Side. Vous voyez le petit écureuil ou suisse, je ne sais pas trop. Regardez, c'est le type d'illustration. Donc, c'est toujours des ronds avec des petits personnages. Il y a plusieurs livres, les couleurs sont différentes ici sur le côté. Alors, on y va gaiement. Regardez-moi les illustrations, trop mimi! C'est pas long à faire. Vous faites l'intérieur, un petit peu de pastel sec tout le tour pour venir meubler et voilà, c'est réglé. Donc ici, nous sommes sur un papier Amazon. Mais regardez les petites illustrations Mimi Chouchou. Pas long à faire et magnifique, la petite bébite. Écoutez, j'ai été surprise par le livre. Les illustrations simples et adorables et je veux la collection complète, évidemment, parce qu'ils sont trop intéressants. Regardez-moi ça dans l'espace. Trop mignon. Oh, c'est beau avec des petits bébés. Donc, c'est toujours le même personnage, mais dans différentes situations. Avec un loup. Ici, on est avec un gros monstre. Oh, dans la jungle. Dans le vaisseau spatial. Avec un dragon. Oh, on dirait un yéti. Voilà. Une petite collation avant de se coucher. Pourquoi pas? Oh, le beau monstre! Il me semble que je le verrais full fluo, rose, vert. Oh, un petit dodo! Oh! Wow! Oh, là, il regarde un œuf. On ne mange pas l'œuf, s'il vous plaît. Oh,
il brosse les dents, la petite corne. Et voilà, un livre trop chouchou. Ça coûte pas cher et c'est que du bonheur. Voilà. Si vous voulez finir des livres, c'est un bon exemple de livre à terminer. Mystic World. Wouh! Vous allez pouvoir voir l'encours dedans également. Donc, page de présentation. Est-ce qu'on est bien dans le cadre, Simone? Oui, on n'est pas pire dans le cadre. Regardez-moi du Kerby Rosanne à l'état pur. Oh! Puis n'ayez pas peur de ces illustrations-là. Vraiment, Kerby Rosanne, c'est facile à colorier. Oui, c'est des grosses illustrations. Utilisez de l'aquarelle, utilisez des encres, utilisez des pastels secs pour aller plus vite. Mais toutes les illustrations ont des petites hachures. Ça vous indique où mettre les ombres. C'est super facile. Regardez-moi le visage ici du petit monsieur, là. Toutes les ombres sont là, votre structure est là, donc c'est facile à faire. N'hésitez pas à essayer du Kerby Rosanne, les amis. Vous ne serez pas déçus. Voilà. Ça semble difficile, mais un coup qu'on en a fait un ou deux, c'est parti, mon kiki. Hey, regardez-moi le beau personnage. Oh, que c'est magnifique. Que j'adore tout cela. Oh, qu'elle est belle! Elle a de l'air méchante. J'aime ça. C'est magnifique. Oh, je l'ai vu à plusieurs reprises, lui. Que c'est joli mis en couleur. Des duos, je pense, c'est des copines qui ont fait des duos, trios, quelque chose comme ça, là. Oh, le cheval d'eau! Wow. Oh, que ça là. Oui, ça m'inspire beaucoup. Wow. Magnifique. Oh, qu'elle est belle. Bon, vous allez voir mon encours. Voilà. Donc, mon garçon a sauté dans mon livre aussitôt qu'il l'a vu. Hein? Et voilà. Un beau projet. Dans le fond, c'est une combinaison. Donc, c'est mon fils avec sa blonde qui travaille à tour de rôle pour faire des parties du coloriage. Regardez-moi comment c'est beau. Prismacolor premier uniquement, hein, évidemment. Il voulait avoir ces crayons-là. Désolée, j'ai échappé mon petit séparateur de page. Quand votre colo n'est pas fini, faites attention de mettre votre séparateur de page. Donc là, je vous laisse admirer l'œuvre conjointe. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Quelle bonne idée, hein, de faire des coloriages conjoints comme ça. Peut-être que je vais le finir, on ne sait jamais, parce que ça fait quelque temps qu'ils n'ont pas repris le colo. Mais en écoutant un film, eux autres, ils aiment bien ça colorier, c'est intéressant. Que c'est joli. Ici, c'est une porte qui rouvre. Ah. Oh! J'aime la personnage. Ça, c'est juste... Wow! Mon Dieu que c'est beau. Kerby Rosanne. Quel artiste. Franchement, rien à dire. C'est juste beau ce qu'il fait. Oh! Wow! Les traits féminins, qu'est-ce qu'il y a une belle patte? Oh, ça, là. Magnifique. Oh, wow, ça me fait penser à Zazou. Zazou, elle aime ça. Ben, pas les tigres, mais c'est les jaguars, mais quand même. Ah, ça me fait penser à Zazou quand même.
Oh, c'est un éléphant avec des grosses dents. Oh, allô? Oh, c'est juste du bonbon pour la bouche et pour les... Hein? Elle est donc bien méchante, hein? C'est du bonbon pour les yeux. Wow! Moi, je suis pas fan des dessins extrêmement complexes, mais du Kirby, c'est du Kirby. Hein? Ici, on parle de toutes les légendes des coloriages mythiques. Mystic World, un gros merci pour le cadeau. Franchement, les filles, vous m'avez gâté ma vie. Ici, Pop Manga Dragon et Other Magically Mystical Creatures. Encore là, Camilla Derico, moi, je suis fan. J'aime sa griffe autant que Kirby Rosanne. C'est juste hyper différent. J'aime, comme dans le Cute and Creepy, ici, on est dans des personnages gros et une ambiance épurée. C'est pas difficile à faire, c'est pas long à faire. Regardez-moi ça, gros, épuré. On a quand même des petits détails qui meublent. Moi, j'ai un regard beaucoup plus critique depuis que je dessine. Hein. Évidemment, je remarque beaucoup de choses. Bon, chose plate, là, le beau dessin arrive dans le crack. Y aurait-il été possibilité de le tasser un peu? Bon. Voilà. Ah, les bulles sont donc bien belles. Oh, les bulles ici, regardez-moi ça, les belles bulles. Que c'est joli, que c'est gros. J'adore. Magnifique. Oh, ça, excellente page pour faire des tests de crayon, hein? Oh, que c'est beau. Que c'est gros. On a de la place pour travailler. Wow. Oh! Ils sont mimichous! Ah, autre petite chose, on va faire un petit zoom que j'aime. Je tiens à vous le montrer, c'est des choses que je remarque. Ici, c'est beaucoup plus gris pâle. La lune ici aussi, regardez-moi ça. J'aime ça. J'aime le fait que ces dessins ont de l'air faits, ben, je ne sais pas s'ils sont faits à la main, mais qui ont de l'air faits à la main et non pas sur ordinateur. Donc ça, j'aime ça beaucoup. Regardez-moi ça. Oh, la petite fille. C'est parfait comme double page. C'est beau. Il y a beaucoup de lézards. Oh, beaucoup de lézards dans ce livre-là. Ah, ça, j'adore ces petits dragons. Dragons souriants-là. Non, 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 Simone. Chut, chut. Je m'excuse, c'est Simone. Elle vient de... Non, bébé, c'est papa. Chut, c'est papa. Désolée. Hey, j'ai dit non, c'est papa. Chut, viens ici. Viens ici. Viens me voir. Oh, grogne pas, viens-t'en. Viens me voir ici, là. Chut, 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 chut. Elle est insultée grave, là. Oh, une jeune fille poulet. Oh, des hippopotames. Bon, d'où que c'est beau et que c'est original. Oh. J'ai fait un dessin qui ressemble à ça pour mon livre de coloriage. J'adore les méduses. J'aime les méduses. Ah, c'est-tu les Xilotes? Ça a un nom particulier, c'est beau. C'est beau. Que c'est beau. Oh. C'est original, c'est du jamais vu, j'adore ça. Elle est belle. J'aime pas les serpents d'habitude, mais je la trouve belle. Oh. Des heures de plaisir, les amis. Oh, ça, j'aime pas ça.
Une autre page de test pour les crayons. Ben oui. Hey, y a-tu 4 L après ça? Ben oui, toi. 4 L. Eh bien, eh bien, eh bien. On voit pas ça dans tous les pays, comme on dit. 4 L après une licorne. Un Pégase. As-tu une corne? Attends un instant. C'est un Pégase. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Oh. On a déjà fait le tour. Ben oui. Le haul est terminé, me semble. J'étais toute. On va encore en regarder. Oh. Bon. C'est un peu triste. Mais, je veux vous montrer 2-3 petites choses. Donc là, je me prépare pour vous les montrer. Parce que je vais faire un autre haul. Ben oui. Sauf que je trouve qu'il n'était pas adapté pour le haul ici présent. Alors, c'est pour ça que je le divise en deux, parce que l'autre, c'est pour le dessin et non pas le coloriage comme tel. Alors là, hop, voilà. J'ai des petits personnages ici pour dessiner. Donc, ils nous aident à placer les personnages pour dessiner. Donc, ça, c'est disponible sur AliExpress. Figma. Donc, voilà, les petits personnages que j'ai placés. Je vais vous présenter, il y a ça également, hein, les petits personnages en bois. Mais j'aime pas ça parce qu'on n'est pas capable de les placer aussi facilement que ceux-ci. Ceux-ci, regardez ça, elles volent, capables de bouger les bras, les mains. On voit vraiment la structure du visage. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que ceux-ci. Voilà. Vingtaine de dollars sur AliExpress. Et ensuite, j'ai une panoplie de livres que j'ai achetés pour apprendre à dessiner. Donc, on va voir plusieurs petits vidéos éventuellement sur le dessin. Donc, évidemment, je suis en progression. Je veux faire un livre de coloriage qui va être disponible sur Amazon. J'ai la moitié de dessiné déjà. Donc, sur une quarantaine d'illustrations, j'en ai 20 de terminées. Donc, je vous présente juste les couvertures de livres et on va les voir dans une prochaine vidéo en détail. Donc, ces livres-là ont été achetés dans des commerces près de chez moi. Donc, je les ai trouvés cet été. Je les ai achetés chez Homer Dessert, donc chez Dessert et Bibléis GGC. Donc, voilà. Ici, j'ai la collection complète, le volume 1, en français, en couleur, vraiment intéressant. Moi, je suis intéressée par les mangas et les chibi. Donc, les petits personnages chibi que j'adore. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les formes, les mouvements, les personnages en action. Donc, ça va m'aider beaucoup pour faire mes illustrations. Évidemment, ça, c'est une Bible, les amis. Regardez-moi le monstre. Voilà, un livre magnifique. Et on termine par celui-ci, qui est dessiné le corps humain avec les muscles et tout ça. Donc, ça m'aide beaucoup à dessiner. Évidemment, c'est long faire mes dessins parce que j'en fais une partie. Là, j'ai une idée, je suis bloquée, je fais un autre dessin, je reviens. Donc, mon livre avance. Je veux le publier, c'est certain. Mon objectif, c'est peut-être pour Noël, j'aimerais bien ça. Je pensais qu'il aurait été prêt à la fin de l'été, mais c'est difficile hein, d'apprendre à dessiner. Puis moi, j'aime des choses particulières et c'est ces choses-là que je veux voir reflétées dans le livre. J'aime ce qui est fait à la main, donc ce n'est pas des dessins qui sont faits sur tablette ou ordinateur. J'aime voir des lignes différentes, particulières, épaisses, minces. C'est un peu compliqué mon affaire, mais je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo. Donc, ça conclut le haul, les amis. Si vous avez apprécié
Mettez-moi 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, non, ça se dit pas. Mais mettez-moi un pouce et surtout un commentaire. N'oubliez pas le trio colo. Les livres dans le livre plutôt d'Amandine Young, c'est la première fois que je vais colorier une illustration. C'est pourquoi j'ai choisi de faire dans son livre, parce qu'elle a sorti le nouveau livre Pin-Up et il m'intéresse beaucoup, sauf que je veux avoir fait au moins une illustration dans un de ses livres pour voir si j'aime la griffe, l'illustratrice. J'adore les dessins, mais c'est autre chose quand on le colorise, donc je veux savoir avant de recommander. Donc, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous répète, à 5000 abonnés, c'est beaucoup 5000, mais je vais faire un gros concours, donc ne manquez pas ça, soyez abonnés sur Instagram, Facebook et YouTube. Bon colo à tous et à toutes et on se revoit dans une prochaine vidéo.